moquez pas de la religion, au moins. Bien au contraire, madame. Je vais même vous offrir l'occasion de la mettre en pratique et de faire le bien. Car il ne suffit pas de s'abstenir du mal, comme tous ceux qui vivent refermés sur eux-mêmes, indifférents au malheur du monde. Le bien, même, est un acte positif qui vous élève et vous rend heureux. Qu'est-ce que tu veux dire? Exactement. Il y avait du monde à la boucherie. Normal, un soir de réveillon. J'ai pris la queue sur le trottoir, et là, sous les flocons, gros comme des pièces de 5 francs, au vent de la rôtissoire qui vous envoyait le parfum des dindes et des charbons, se tenait un vieil homme. Un de ces réprouvés qu'on reconnaît de loin à la silhouette, parfois à l'odeur, et que nous désignons sans charité sous le terme de clochard. Un homme à peu près dans vos âges, mamie, sans vouloir vous offenser, qui regardait, humait, mangeait des yeux les volailles encore fumantes. Devant ce regard humain et insupportable, nous, dont le cœur battait sous la chaleur coupable du portefeuille, nous, les gens normaux, je ne dirais pas les mauvais riches, les fêtards, les égoïstes ordinaires, nous étions au supplice. Quelques-uns tournaient la tête de l'autre côté, d'autres se cachaient sous leur parapluie et le reste s'intéressait à ses chaussures. D'où était-il? Qu'avait-il été cet homme qui se tenait planté là sans un mot, comme banni de l'humanité? J'y pensais encore en sortant de la boucherie, lorsque j'ai senti au bout de mon bras cette grosse bête qui avait mieux vécu que beaucoup d'êtres humains. On allait manger, boire et rire dans des appartements bien clos, pendant que dehors, sous nos fenêtres, un inconnu, un oublié n'était convié qu'à digérer son cœur gros. Ai-je encore fondé à tenir ma place dans la file des prétendants à une opulence si mal distribuée? Et si oui, le pouvais-je sans contrepartie, sans verser un tribut à ma conscience morale? Je soumets bien à votre jugement. Certainement, il fallait faire un geste. Quel geste? Et lui donner une pièce. Ou un petit billet avec quelques mots de sympathie. La parole aussi est un don. C'est ce que j'ai pensé en attendant à la pâtisserie. Mais ma conscience me reprochait un geste aussi facile et convenu, un geste d'un instant. Je cherchais une idée plus forte, persuadé qu'une grande injustice ne peut trouver son pardon que dans un acte exemplaire. Tu lui as donné ton portefeuille. Beaucoup moins, et peut-être beaucoup plus. Mon portefeuille lui aurait permis de manger, peut-être de trouver une chambre d'hôtel, de s'abriter du froid. Mais qui lui donnerait des amis, une convivialité, un cœur joyeux? Avec l'argent, je confondais le bien et la bienfaisance. Je confirmais cet homme dans son statut de réprouvé. C'était lui dire, un peu plus loin, j'achète l'espace que tu salis de ta présence, prends et disparais. On dit très justement que la charité atteint son couronnement dans la suppression de l'aumône et que donner de l'argent n'est pas donner la main. Au retour, il était toujours là, ce malheureux, tout habillé de neige, toujours à jeun, des regards humains. Je me demandais quoi faire, comme si j'allais résoudre à moi seul les problèmes de la misère, quand soudain, j'ai senti mon cœur se gonfler. Une ivresse m'envahir. J'avais croisé tant de clochards sans les aborder, j'en étais presque honteux. Mais d'une honte qui se dissipait dans le sentiment d'une joie nouvelle, inédite, une joie qui m'emplissait tout entier. Une main me poussait, une voix dictait mon devoir. Venait-elle d'en haut ou du fond de moi-même, enfant de mes cogitations ou avatar de mon sens moral, révolte du surmoi ou de l'impératif catégorique? Je l'ignore. De cet homme, personne ne voulait voir. Je me suis approché. Je l'ai salué. Je lui ai demandé s'il avait réservé sa soirée. Amusant. Il m'a répondu que non. Non, ce soir, il n'était attendu nulle part. Alors je l'ai convié à se joindre. C'est à dîner Avec nous? Je vous l'ai dit, j'obéissais à ma conscience. Ce soir, Ce soir. vous voulez vous faire réveillonner avec un clochard?
Bah, 6 ou 7 personnes autour d'une table, c'est la même chose. Enfin, vous ne parlez pas sérieusement, j'espère. Mamie, suis-je capable de me moquer des pauvres? Enfin, Philippe, c'est un repas de famille. Et l'humanité est une grande famille. Enfin, il n'y avait pas d'autre jour pour inviter un clochard. Enfin, vous avez attendu précisément le soir où vous recevez votre belle-mère. Mamie, l'humanité bouscule peut-être la solitude d'un homme, un soir de réveillon, tout seul dehors. Enfin, si le seul, c'est son affaire. Je suppose qu'il n'est pas très propre. Tout comme vous, mamie. Oh. Si vous viviez dehors, lui c'est une heure qu'il faut voir, pas la vie. Et moi, tu m'as demandé mon avis. Je veux dire, maman, Francis et Carole ont fait des centaines de kilomètres pour venir nous voir. Ce bonheur qui n'arrive pas souvent, toi tu nous le prends. Eh ben, je suis pas d'accord. Tu entends? Je ne suis pas d'accord. Jamais mon mari n'aurait fait ça. Même monsieur le curé n'aurait pas osé. Au soir de Noël, les gens sans domicile, on les accueille, mais à part, dans la salle paroissiale. Bien dommage pour eux d'en être arrivés là, mais enfin, nous ne sommes pas responsables de leur malheur. On ne finit pas à la rue sans y être un peu pour quelque chose. Je ne veux pas les accabler, mais la paresse et la boisson n'arrangent rien. Et puis je suis sûre que votre bonhomme il est plein de microbes et de maladies. Et où est l'assiette du pauvre qu'on posait autrefois au bout de la table, dans la plus humble des demeures? En ces temps de superstition, le pauvre, c'était Dieu lui-même qui rendait visite. Avec lui, entrait la joie dans la maison. On l'asseyait près du feu, on le nourrissait, on le choyait. Et avant qu'il ne parte, on lui demandait sa bénédiction. Cet homme, je l'ai invité. Nous le recevrons. Je veux qu'il dîne à ma table. Je veux qu'au moins, une fois, dans sa pitoyable vieillesse, il trouve une porte ouverte, des cœurs moins durs que sur le trottoir et des visages rayonnants de gratitude. Tu fais le charicatre. Mais une fois que nous l'aurons bien régalé, qu'est-ce qu'il va devenir? Faudra le renvoyer en pleine nuit? Mais non, nous l'installerons dans la chambre du 6e. Il y a un matelas et un radiateur électrique. Bien reposé, il pourra, s'il le veut, rester avec nous demain midi. Demain midi? Mais oui, comme l'un des nôtres. Parce qu'il n'y a pas des refuges pour ces gens-là. Il y a la brigade d'assistance aux personnes sans abri, ce qu'on appelle des liés bleus. Leur car sillonne Paris. Et dès qu'ils voient un clochard, ils le ramassent et l'emmènent au centre de Nanterre. Touche obligatoire, changement d'avis, pas le droit de sortir, ni de boire d'alcool. Parfois même confiscation des économies. Beaucoup préfèrent s'enfuir quand ils aperçoivent le quart des bleus. Préfèrent dormir sous une porte cochère avec un carton en guise de couverture. Excuse-moi, Laurent, si je raisonne en termes professionnels, mais celui-là, au moins, ne sera pas ramassé par les pompiers en état d'hypothermie, avec les doigts gelés et un arrêt cardiaque. C'est très bien ce que tu fais là, Philippe. Merci. Allons, mesdames, de bonne humeur. Vous imaginez nos conversations après. Et qu'est-ce que vous avez fait pour un Saint-Sylvestre? Celui-ci a dîné avec des amis comme d'habitude. Celui-là est parti au sport d'hiver, comme d'habitude. Cet autre a dîné en famille comme d'habitude. Il a entendu la belle-mère lui raconter pour la 100e fois la crise d'Orion de sa femme. Et nous, modestement, nous dirons, moi, faire la noce avec un clochard. Il est maintenant en bas. Je voulais prendre le temps de vous prévenir. Je savais que vous finiriez par laisser parler votre cœur. Nous allons lui offrir une soirée merveilleuse. En son nom, je vous remercie. Je regrette d'être venu. Il faut qu'il lui donne raison. On vient de nous le dire, maman, faire le bien rend heureux. Qu'est-ce que ça? C'est pourquoi on va nous jouer la version moderne du bon samaritain. Qu'est-ce que c'est ça? Samaritain, c'est pas ce que c'est. Ah bah dis donc, personne n'a donc fait l'éducation religieuse de cet enfant? Plaisante. Des bandits attaquent un voyageur, le détroussent et le laissent au bord du chemin, à moitié mort. Passe un prêtre, il a rendez-vous avec Dieu, il ne s'arrête pas. Un autre homme passe, qui a aussi rendez-vous. Arrive un samaritain. C'est un homme qu'on méprise parce qu'il vient d'une province pauvre. Mais il est sans doute moins pressé, parce qu'il relève le voyageur, l'emmène jusqu'à l'auberge et donne de l'argent pour qu'on soigne. Et toi, l'ami, qu'est-ce que ça va faire? Mais je ne sais pas, moi. Je me promène jamais seule sur les chemins. Ton grand-père qui aimait marcher. Moi, je ne peux pas, je vais trop vite mon souffle. C'est bien le fils de son père, hein. Par ici, Maurice.
Je vous présente Maurice.